Bon, regarde ces gens de personnes, là, les égarés comme ça. Tous les supporters de Simone, là, Elivette, là, la femme de Benoît, là, c'est les maudites même. Vous êtes tous des maudites. Mais votre cerveau, là, il n'y en a pas. Athée. Donc, attends. Au fait, là, Simone, même, elle a créé son parti même à cause de quoi? Goumet. À cause de Pinet. Et puis, vous voyez ça en vraie personne. Vous voyez Simone en vraie personne. C'est pas Simone qui a dit hier dans sa vidéo. Quand de la manière ils ont fait les déchiffrages de la liste électorale, là, même si toute l'opposition se met ensemble avec un seul candidat, ils ne vont pas gagner. Parce que ce n'est pas en faveur de l'opposition, c'est en faveur du pouvoir, du parti au pouvoir. Je vais vous mettre la vidéo, vous allez écouter. Parce que moi, je parle avec les preuves. Je vais vous mettre la vidéo. Vous savez, supposons qu'aujourd'hui, l'opposition décide que, bon, mais désormais, on s'en va aux élections avec un seul candidat. Nous allons aux élections avec un seul candidat, avec la situation du système électoral tel qu'il est. Mais nous sommes battus, même si nous n'avons qu'un candidat. Ça, c'est clair. Pourquoi vous dites ça? Mais je dis ça parce que le système actuel, tel qu'il est organisé, la liste électorale aujourd'hui, telle qu'elle est bâtie, elle ne peut pas permettre à un candidat qui n'est pas au pouvoir de gagner les élections. Donc, on a vu au municipal. Vous avez vu la vidéo. C'est elle qui l'a dit hier. Mais à notre grande surprise, elle, Simone, à cause de quoi naît? Mais le vieux l'a dit, tu es vieille. Le vieux même t'a pris vieille. Gbagbo, il t'a pris, tu étais déjà vieille, tu étais déjà fatigué. Les ministres et les politiciens ont fouillé dans toi. Parce que tu ne savais pas dire non. Bon, comme il a vu en toi une caractère violente et d'une manière... Au fait, voilà pourquoi il t'a pris et puis t'a mis à côté de lui. Sinon, en vrai là, c'est pas toi, Babo, voulait prendre. Au fait, tu prends une femme pour t'accompagner dans une lutte. Mais en réalité, c'est pas ta femme. Le vieux, il est quitté, il a vu maintenant, c'est dans difficulté, on voit ta vraie femme. C'est dans difficulté, on voit qui aime et qui aime qui. Nadi Bamba n'avait rien à perdre. Elle n'avait rien à perdre. Elle pouvait passer au truc. Et d'ailleurs, même là, ses parents sont allés l'insulter qu'elle a marié quelqu'un qui ne prie pas. Mais elle a subi tout ça. Elle dit, lui là, il m'a aidé. Lui là, m'a aimé. Donc, je ne veux même pas un vieux Maouka, je ne veux pas jeune Maouka, je ne veux personne. S'il ne prie pas là, c'est entre lui et Dieu. C'est lui, je vais prendre. Babo dit, je t'aime aussi. Lui aussi dit, je t'aime. C'est fini. Donc, c'est à cause de ça, elle, Simone Elivette allait faire son parti. À cause de quoi, Goumet? Tu dis hier que ouais, la liste électorale n'est pas bien faite. Mais à nos grands surprises, c'est toi qui s'en vas. Tu es dans la liste. Et puis tu as accepté ça. Il fallait refuser. Il fallait dire non, je suis avec les autres opposants. Voilà pourquoi on dit que oui, ils t'ont donné 6 milliards. Mais tu es sorti, tu as fait une vidéo. Tu dis si on t'a donné, tu vas prendre. La vidéo là, je vais vous montrer. Tellement elle est ridicule. Cette femme-là, tout ce que les gens disaient d'elle là, c'est vrai. C'est elle qui a mis Gbagbo en erreur. En 2010, c'est elle qui a mis Gbagbo en erreur. Parce que Moussonianama, c'est pas bonne femme. Aujourd'hui, là, ceux qui t'ont humilié, c'est eux qui t'applaudissent. Tu ne vois pas ça en flou, tu ne vois pas ça en mauvais. Mais ce qu'ils vont te montrer, toutes les promesses qu'ils t'ont fait là, ils ont promis même beaucoup de choses à Henri Konan Bédié qui les a aidés à battre Gbagbo. Est-ce qu'ils ont respecté? Mais tu vas lire leur ça là. On va être là comme ça. Tu vas, ça là. C'est pas chagrin de truc. Hein. Tu vas lire leur 2 fois. Tu n'es pas dit que c'est Goumet qui a fait ta créer parti. Cette fois-ci là, tu auras seulement tes yeux pour pleurer. Vous allez écouter. Elle voulait défendre la partie où on a dit elle a reçu sa part de milliards là. Elle dit c'est faux. On va écouter. Il y en a qui disent que Alassane m'a donné 6 milliards.
Ah, frère, si Alassane me donne 6 milliards, mais la tade. Vous avez écouté une femme ridicule comme ça. Et je vois ses supporters sortir, insulter Soro seulement. Soro, au moins, s'il a été digne. Soro, là, son combat, là, c'est de vous protéger. Sinon, c'est quoi? Non, on a quoi à perdre même. On a quoi à perdre. Vous voyez tous les nordistes qui sont en Côte d'Ivoire, là, qui vous soutiennent. Regardez les identités. C'est les vrais nordistes. Les vrais qui sont d'abord et qui ont vécu avec vous et qui ont vieilli avec vous, qui ont grandi avec vous. On se connaît, on sait qu'on est de même famille, même père, même mère. Ce n'est pas la politique qui va nous diviser. Mais les doulas qui viennent d'arriver là, les nouveaux là, ils ne connaissent pas ça. Eux-mêmes cherchent terre. Voilà l'occasion. Mais Ouattara n'a qu'à continuer son mandat. Vous l'avez donné la force, non? Vous allez lire l'heure. Les doulas là ne vont pas aller enlever les Maoka là sur les terres. Ils ne vont pas aller enlever les Odieneka sur les terres. Est-ce que vous avez attendu à Odiene et à Djoulabougou là-bas? Il n'y a pas de Djoulabougou à Odiene. À Touba, il n'y a pas de Djoulabougou. À Bundiali, il n'y a pas de Djoulabougou. À Korogo, il n'y a même pas de Djoulabougou. Vous n'avez pas le cerveau pour réfléchir. Mais ça va, ça arrive, ça vient. Vous n'êtes pas, vous êtes les indignes. Quand on vous parle, là, ça rentre ici, ça sort. À quoi de nerfs, Simone Gbagbo a vendu la Côte d'Ivoire. Accompagné de son faux pasteur, là. Lui qui a dit que quand on te donne, là, on te donne, on doit te donner, là. Ce mauvais de Blé Goudé qui a mangé dans la rébellion. Vous allez écouter sa vidéo où il a dit, quand on te donne, on doit t'ordonner. C'est vrai, on vous a donné. Donc maintenant, on vous ordonne maintenant à vendre l'opposition. Vous allez écouter, famille. De Côte d'Ivoire, celui qui t'entretient, il te tient. Oui. Il va te contrôler à vie. C'est vrai. La main qui donne est la main qui ordonne. La main qui donne, c'est la main qui ordonne. Si tu tends ta main pour toujours recevoir des cadeaux, ta même main là, doit apprêter ton cerveau à recevoir des ordres. De la part de celui qui donne. C'est pourquoi je vous en... Vous avez compris. C'est même Blé Goudé qui a dit ça. Un vendu. Mais c'est eux qui animent toujours les gens, les éléments pour insulter Soro Guillaume. Alors qu'ils savent très bien. Demandez Dogo Blé, un militaire aguerri. Pourquoi quand Soro Guillaume parle des militaires aguerris et des braves gars, pourquoi il parle bien de Dogo Blé? Parce que quel que soit le fait, il n'a pas été fuyard. Il avait les armes à la main. Il dit, lui, il ne change pas de camp. C'est Gbagbo, il protège. C'est ça qu'on appelle l'homme digne. Qui l'a sauvé? C'est même Soro Guillaume là, qui a dit à Ouattao, prends lui et puis Gbagbo, il faut les envoyer dans mon immeuble. Quelle que soit la rébellion, hein, quels que soient les faits, on doit les protéger. Mais pourquoi Désiré Tagro il est mort? Parce que Désiré Tagro est sorti au mauvais moment. Le moment que Zakaria connaît, qui était le meurtrier, qui était là. Lui, Zakaria connaissait, il avait vu. Il avait vu Gbagbo avant Ouattao. Il allait abattre Gbagbo. Au fait, il consigne que Zakaria avait dans la rébellion là. Rien ne bouge. On jette tout le monde et puis c'est fini. Comment banal. Mais Soro Guillaume a donné les ordres à Ouattao qu'ils ont sacrifié parce qu'ils ont vu que Ouattao n'était pas avec eux. Vous avez vu les vidéos de Ouattao ici? Mais toujours, vous êtes là. Soro Guillaume a déjà un truc, Désiré Tagro. Soro Guillaume, ouais. Vous voyez la vérité, mais vous esquivez. C'est ça qui ne me plaît pas chez vous. Voilà un parachuté qui est aux États-Unis. Lui, il s'achancie Soro Guillaume toujours. Je vais vous montrer une de ses vidéos où il dit à Soro Guillaume, quand la dictature est en œuvre, là, la rébellion a une raison. Je vais lui dire que les gens disaient à Gbagbo Laurent dictateur. Voilà pourquoi ils ont créé une rébellion. Lui, comme il est aux États-Unis, il n'a qu'à créer une rébellion, il va venir enlever Ouattara. Pourquoi il appelle Soro Guillaume encore? Soro Guillaume a fait sa part. Et il demande toujours pardon à ceux qu'il a eu à blesser. On va écouter lui sa vidéo. Des perdus comme ça.
En face de la dictature, la rébellion est du droit. Tu es où? Tu vas laisser le pays comme ça, frère. Parce que si tu n'as rien fait, c'est fini. That's it. Voilà des gens qui se disent porte-parole d'un parti. Vous, si vous étiez concret et franc, de un d'abord, le FPI n'allait jamais vous échapper. Gbagbo n'allait jamais perdre la tête du FPI. C'est avant 2010 là, le FPI et puis LMP là, ils étaient soudés. Mais depuis Ouattara a pris la tête de cette Côte d'Ivoire là, il n'y a plus LMP, il n'y a plus FPI. Tout le monde est divisé. À cause de quoi? L'argent. Vous êtes des vendus, vous tous. Toujours c'est vous on manipule. Toujours c'est vous on manipule. Après ça, vous venez vous décharger si Sorodium. Ah, c'est Sorodium qui nous a envoyé ça. Voilà les rebelles qui sont au pouvoir. Le parrain de la rébellion, il est là. Lui-même qui a accepté qu'on forme les rebelles aussi, lui, il est en Côte d'Ivoire. Allez-y, faites vos rébellions, allez-y les attaquer. Toi, Simone Gbagbo, tu viens te plaindre aujourd'hui que oui, ils t'ont volé. On va écouter sa vidéo. Toi-même, est-ce que toi, tu te connais? Les résultats proclamés aujourd'hui ne reflètent pas fidèlement la volonté populaire. Deux grandes causes expliquent la situation que nous observons. Premièrement, nous avons un système électoral inéquitable et verrouillé. Depuis des mois, nous avons réclamé des réformes profondes pour garantir un scrutin inclusif, transparent et crédible. Le gouvernement nous a opposé une fin de non-recevoir. De sorte que cette élection s'est tenue avec un fichier électoral contesté, truffé de doublons, d'électeurs décédés et de radiations discutables. Une commission électorale déséquilibrée, où le pouvoir a conservé une influence écrasante. Un climat d'intimidation et de violence qui a privé nombre de citoyens comme Yopougon, Sidessilem, École BAD, des scènes de tension ont empêché le déroulement paisible du scrutin. Dans plusieurs localités, à Coupé, à Séri, Bekwefé, Songo sous-préfecture, Daoukro, EPP d'Adiekro, Jacquesville, Atoutou, Yamsokro, des troubles, des saccages des urnes emportés, des attaques contre des locaux et des agents électoraux ont privé des électeurs de leur droit d'expression citoyenne. Nayo, une sous-préfecture dans le département d'Issia, est un exemple emblématique où des affrontements communautaires ont occasionné des morts, de nombreux blessés et des destructions de biens que je déplore. Je m'incline devant la mémoire de toutes ces victimes. Et pourtant, la CEI évoque un taux de participation supérieur à 50%, y compris dans des localités où le vote n'a pas eu lieu. Ce chiffre est manifestement inexact. Nous ne pouvons pas bâtir la démocratie de la sorte. On n'a qu'à demander à Simone Gbagbo, devant Dieu et devant la terre. Elle ne sait pas que c'est Laura de Gbagbo qui sillonnait si les pieds étaient populaires. Elle ne sait pas ça. Le RADP, c'est. Vous savez pourquoi ils ont enlevé Gbagbo dedans? Pour ne pas trop polémiquer l'affaire. Parce qu'il aura trop de compter. Parce qu'ils savent que, même pour faire campagne, meeting, c'est. Regardez les gens qui sortent quand Gbagbo décide de prendre stade d'Abidjan. Pourquoi on n'acceptait pas les meetings de Gbagbo dans les coins grandioses? Parce que pour voir sa force de frappe, c'est Laura de Gbagbo qui est sillonnée. Si vous tous là, vous avez vu que vous êtes trop gangaba parce que vous avez quelques-uns des partisans. Toi, Damelo,
Kodam Melo, ouais, Dom Melo. Parce que tu penses que tu es parti en Russie. Donc, tu es trop populaire. Toi aussi, tu te joues les Gangaba. C'est la même chose là, Afi a fait en 2020. Vous voyez comment vous êtes. En fait, c'est l'homme du monsieur qui plane sur vous. Voilà pourquoi il y a des partisans égarés qui s'égarent chez vous. Sinon, vous n'êtes pas populaire. Hein? Vous n'avez rien. Voilà. Les villes que vous avez citées là, Simone Gbagbo. Là-bas, là, c'est les partisans de Laurent Gbagbo qui n'ont pas accepté. Parce que les leaders n'est pas sur la liste électorale. Que cette liste électorale-là doit être refaite en Côte d'Ivoire. Mais vous avez vu tout ça, vous êtes partis. Au fait, c'est ça on dit en Dulaka, Kala et Kinyakala. Tu vois le danger et tu plonges dedans. Maintenant, toi, tu viens te plaindre là, nous on a fait quoi? Toi-même, tu es RADP. On nous dit la vérité. Toi, Simone, toi, tu es RADP. Le deal qui est entre vous là, ça c'est entre vous là-bas. Au fait, nous on parle. Hein. Nous on n'a rien à gagner, on n'a rien à perdre. Hein. Nous on parle. C'est pour vos biens. Oui, c'est pour vos biens. Je répète et je redis ça toujours. Le jour qu'on va décider de se taire et on va regarder le match entre vous là. Parce que vous pensez que ouais, Sorogium veut forcément la Côte d'Ivoire. Il veut forcément être président. Eh Dieu. En 1000 ans, Sorogium décide de ne plus se présenter. Il reste en Côte d'Ivoire. Ces petits là vont lui donner quelque chose. Parce qu'ils savent très bien quel rôle il a joué. Ils savent très bien. Et puis ils sont arrivés là. Sans Sorogium là, Gbagbo n'allait jamais accepter les marcoussis, les raccourcis. Parce que Gbagbo sait que Soro c'est un bon gars. Mais Soro aussi à son tour a été trompé par le sorcier qu'on appelle Ouattara. Est-ce que vous comprenez? Soro a été trompé par ce sorcier. Sinon, c'est quoi qu'ils étaient dit dans le deal? C'est quand Bédié t'a aidé à arriver Gbagbo. Ok. Et d'ailleurs même, avant ce deal-là, demandez à Laurent Gbagbo. Quand Bangban là a commencé, la Sorogium est parti chez lui en personne. Papa, actuellement tu es seul. Tout le monde est dressé contre toi. Même moi-même là, si j'essaie de reculer là, ils vont me dire. C'est ça qu'on appelle marche arrière cassée. Vous avez vu la chanson de ça, non? Communauté internationale, surtout les Haïti de la France. Ils ne veulent pas. En ce moment, c'est Sarkozy qui est en truc. Vous savez, si Sorogium avait erreur de dire, il n'est plus dans le mouvement, ça là, non. Il y a longtemps, il est parti. Il dit, papa, ce qu'il peut te dire là, laisse pouvoir là tranquille. Va, il n'y a pas fait de prison dedans, il n'y a rien. J'ai m'en charger de ça. Va. Et en 5 ans ou en 10 ans, tu reviens. Tu vas prendre le pouvoir là. Mais tellement Simone Gbagbo était maudite. Elle a dit à Gbagbo, il ne faut pas laisser. Avec les Blé Goudé là. Entre-temps, Blé Goudé passe derrière Gbagbo. Il s'en prend là avec les rebelles. Il s'en prend son quota. Demandez à Blé Goudé, il y avait quel deal entre lui et les rebelles. Zakaria connaît il a déjà dans un truc là. Voilà. Comment on dit là? Moro de Saïwa là. Il a déjà pourquoi? Parce que Zakaria connaissait le deal. Vous comprenez? Donc ça là, c'était trop ménaillé. Mais en vérité, Sorogium là, il a toujours aimé le président Laurent Gbagbo. Voilà pourquoi les Djouf, le gars dans son avion là. Mais c'était mal connaître la température du monsieur. Ou bien. À plusieurs reprises, vous avez vu quand ils l'ont raté, non? C'est pas vous qui l'avez raté, mais c'est pour ceux qui l'ont fait le combat là. Mais à cause de quoi? Parce que dans les jaguars, toujours, dans les langues, toujours là, Sorogium prend le pouvoir pour donner au combat là. Voilà comment ils disent. Sorogium fait qu'à Fangamina, qu'a dit Goussouanouma.
Voilà comment ils disent. Donc Soro est devenu ennemi, égaré comme vous. Si vous voyez qu'on traque Soro aujourd'hui là, c'est parce qu'il a pris, il dit non. En Côte d'Ivoire, tout doit être équitable. On est né pour venir trouver ça. On ne doit pas créer royaume. Même si on a la force. C'est pas toujours on a force. Allez-y voir, il a une de ces vidéos là, il passe ça dedans. Au lieu d'applaudir ce monsieur, au lieu de vous asseoir pour comprendre tout ce qu'il dit, c'est les haineux là qui font des vidéos toujours en train de l'insulter. Mais vous ne savez pas, hein, vous les gars là, que tous ceux qui sont insultés Soro Guillaume là sont payés pour insulter Soro Guillaume par le RAIDP. Est-ce que vous savez ça? Tous ceux qui font vidéo contre Soro Guillaume, qui insultent Soro Guillaume là, ils sont payés par le RAIDP pour faire vidéo contre lui. Et quand tu vas voir tous ces ticelles là, Blé Goudé en bas de tout ça là. Donc là, je vais vous dire une chose. Que ça soit clair dans votre tête. Ouattara, vous allez jouer vos sales coups, non? Ouattara a pris le pouvoir. Il est réparti encore pour 5 ans. Hey, non, c'est comment on mange. Non, c'est comment on mange. Moi-même qui vous parle, mon papa, ma maman, personne n'est plus là. C'est ceux-là seulement qui pouvaient me faire reculer. Tous mes frères là, il y a un qui est FPI, qui est PPAC, sinon tout le reste là, c'est les RAIDP. Eux m'insultent chaque jour. Même allez-y voir, j'ai un frère qui est à New York, ami intime de Ouattara que vous voyez là. Quand je vous dis que Ouattara c'est un grand frère à moi, vous pensez que c'est faux. Le moment que Ouattara a eu son doctorat en anglais là, bourse d'études pour aller aux États-Unis là, de la part de Haute-Volta là, mon grand frère est sorti de la Côte d'Ivoire aussi. Je le rappelle très bien. Il s'appelle Bamba Enza. Les gens, ceux qui sont à New York, aux États-Unis, on va demander Bamba Enza. Il a des sociétés de transport là-bas. Demandez aux États-Unis, à New York. Ou bien vous pouvez aller taper. Chaque fois, il m'appelle pour me menacer à cause de Ouattara. Il m'insulte à cause de Ouattara. Parce que c'est son ami. Mais je m'en bats les couilles de ça. Moi, normalement, c'est aux États-Unis que je devrais être. Je devrais partir. Mais j'ai dit, je n'aime pas les États-Unis. Avec ma température là. Non, peut-être je vais prendre gagner un jour pour faire coucher les gens. Donc je ne veux pas aller là-bas. Moi et puis là, on ne s'entend pas. Vous comprenez? Voilà, vous pouvez demander les... Vous savez pourquoi je connais Dabou? Je connais les Adjoukrou bien. Parce que mon grand frère, c'est là-bas, il a fréquenté. Et j'ai mon tonton qui était directeur d'établissement à Dabou. Et Pépé Dabou là. Il y avait un certain Bakayoko qui était directeur là-bas, Bayoko. À l'époque, quand il a dit ça, là, vous allez l'identifier. Vous comprenez? Donc, je ne suis pas quelqu'un... Non. Moi, mon papa, il est décédé à 100 combien? Les gens connaissent mon papa. Il a vieilli. Il était âgé. Voilà. Donc, quand je parle, moi-même, je suis... Quand on a la foi, hein, vous là, maintenant, c'est du tic au tac. Vous touchez sur le guillaume, on vous allume, vous tous. Il n'y a pas état d'esprit encore. Voilà. Que ça suffit maintenant. C'est quel peuple on dit, on ne demande pas pardon. Vous pensez que quoi? Même si vous tuez sur le guillaume là, votre mort là va se réveiller. Même si vous chassez sur le guillaume aujourd'hui là, vous pensez que les morts qui sont partis là vont se réveiller? D'ici vous allez vous apprendre à sur le guillaume. Voilà les rebelles qui sont là. Les gens qui sont au pouvoir là, ils sont là, non? Blaise Compaoré